Cette vidéo vise à vous aider à comprendre vos résultats en cas d'échec à une troisième tentative de l'examen final commun CPA, EFC, et à savoir quelles sont les prochaines étapes. Si vous en êtes à votre premier ou deuxième échec à l'EFC, nous vous invitons plutôt à consulter la vidéo qui a été créée pour vous. Vous la trouverez sur notre site web dans la section « Échec à l'EFC et modalités de reprise » ou dans le courriel que vous avez reçu à la suite de l'annonce des résultats. Cette vidéo offre une vue d'ensemble de la méthode de correction employée et des documents liés aux résultats. Nous vous encourageons fortement à lire attentivement les informations contenues dans le courriel qui vous a été envoyé à la suite de l'annonce des résultats pour plus de détails. Comprendre votre résultat d'échec à une troisième tentative à l'EFC. Il est certain qu'un échec à l'EFC est une expérience décevante. L'équipe de l'Ordre tient à être présente pour tous les candidats et les candidates, tant pour célébrer leur réussite que pour les épauler dans les moments plus difficiles. C'est pourquoi nous vous invitons à écouter le reste de cette vidéo afin de mieux comprendre ce que signifie un résultat d'échec, ce qu'il explique et quelles sont les prochaines étapes pour vous. D'abord, rappelons que vous avez droit en tout à 3 tentatives pour réussir les 3 jours de l'EFC, à moins qu'une tentative additionnelle ne vous soit accordée à cause de circonstances hors de votre contrôle. Nous reparlerons plus loin des cas de tentatives additionnelles. La plupart du temps, après 3 échecs à l'EFC, vous êtes exclu du programme de formation professionnelle CPA et n'êtes plus inscrit ou inscrite à titre de candidat ou candidate auprès de l'Ordre. J'ai échoué l'EFC à une 3e tentative, que dois-je faire maintenant? Nous vous recommandons fortement de suivre les étapes suivantes si vous avez reçu un résultat d'échec à l'EFC, soit de vous assurer de comprendre le processus qui s'enclenche lors d'un échec à une 3e tentative à l'EFC et les recours possibles. De bien interpréter l'information disponible sur le site des résultats le jour de leur annonce. De lire attentivement le rapport automatisé du jour 1 que vous recevrez quelques jours après l'annonce des résultats si vous avez échoué le jour 1, et de décider si vous souhaitez demander une révision de notes. Regardons ensemble chacune de ces étapes. Étape 1. Comprendre le processus qui s'enclenche et les recours possibles. Après l'annonce des résultats, vous avez jusqu'à la date indiquée sur la page « Examen final » de notre site web et dans le courriel reçu le jour de l'annonce des résultats pour soumettre une demande de révision de notes, si vous le souhaitez. Nous verrons plus loin comment décider si cette option est intéressante pour vous et quelles sont les chances qu'un résultat soit revu de manière avantageuse. Si vous décidez de ne pas demander une révision de notes, nous vous ferons parvenir un avis d'exclusion de l'Ordre environ 10 jours ouvrables après la date limite pour soumettre une demande de révision de notes. Lorsque vous recevez cet avis, vous avez jusqu'à la date limite qui y est indiquée pour faire parvenir à l'Ordre une lettre justificative par courriel, si vous croyez que des circonstances hors de votre contrôle ont nui à votre réussite de l'EFC et que vous devriez avoir droit à une tentative additionnelle. Si vous décidez d'envoyer une lettre justificative, le comité d'accès à la profession examinera votre justification et les circonstances décrites. Vous recevrez la réponse à votre demande quelques semaines plus tard. Une demande de tentative additionnelle n'est prise en considération que dans des circonstances extraordinaires, telles qu'une maladie grave, le décès d'un membre de la famille immédiate ou un accident, et son octroi est à la discrétion du comité d'accès à la profession. Évidemment, des documents justificatifs sont exigés pour appuyer votre demande. La tentative additionnelle n'est pas accordée de manière automatique et les demandes sont examinées au cas par cas. Notez que vous pouvez présenter une demande de tentative additionnelle à la suite d'événements survenus lors de n'importe laquelle de vos 3 tentatives de l'EFC, pas seulement la plus récente. Si le comité d'accès juge que votre situation permet de vous accorder une tentative additionnelle, vous recevrez alors une lettre vous le confirmant. Sinon, vous recevrez une lettre qui vous indiquera que votre demande a été refusée, que votre dossier à l'Ordre a été fermé, que votre nom a été retiré du tableau des candidats et candidates à la profession de l'Ordre et que vous avez été exclu du programme de formation professionnelle CPA. Après avoir reçu l'avis d'exclusion de l'Ordre, si vous décidez de ne pas soumettre de lettre justificative pour demander une tentative additionnelle, vous recevrez une lettre confirmant la fermeture de votre dossier, après la date limite des demandes de révision de notes. Si vous décidez de demander une révision de notes, vous recevrez le résultat de cette révision environ 8 semaines après la date limite pour soumettre les demandes de révision de notes. Si votre résultat est modifié à la suite de la révision de notes pour indiquer que vous avez réussi l'EFC, il ne vous reste plus qu'à compléter les étapes restantes de votre cheminement vers le titre de CPA, s'il y a lieu, puis à soumettre votre demande de permis CPA. Attention!
Si vous comptez demander le permis de comptabilité publique pour porter le titre de CPA auditeur ou auditrice, vous devez vous assurer que vous répondez bien à tous les critères énoncés sur la page « Titre de CPA auditeur » de notre site Web, y compris ceux qui touchent spécifiquement vos résultats à l'EFC, soit le fait de réussir l'examen avec le rôle de certification et d'avoir réussi la profondeur au niveau 2 en information financière. Si votre résultat reste inchangé à la suite de la révision de notes, vous recevrez dans les jours qui suivent un avis d'exclusion de la part de l'Ordre. À la réception de cet avis, vous pouvez choisir ou non de nous faire parvenir par courriel une lettre justificative pour demander que le comité d'accès à la profession vous accorde une tentative additionnelle pour réussir l'EFC. Comme nous l'avons décrit précédemment, si vous décidez d'envoyer une lettre justificative, le comité d'accès à la profession examinera votre demande et vous recevrez la réponse quelques semaines plus tard. Si le comité d'accès vous accorde une tentative additionnelle, vous recevrez alors une lettre vous le confirmant. Sinon, vous recevrez une lettre qui vous indiquera que votre demande est refusée et que votre dossier à l'Ordre a été fermé. Après avoir reçu l'avis d'exclusion de l'Ordre, si vous décidez de ne pas soumettre de lettre justificative pour demander une tentative additionnelle, vous recevrez une lettre confirmant la fermeture de votre dossier après la date limite des demandes de révision de notes. Dans tous les cas, lorsque vous recevez une lettre annonçant la fermeture de votre dossier à l'Ordre, vous devez décider si vous souhaitez reprendre le cheminement vers le titre de CPA. Si vous décidez que vous souhaitez reprendre le cheminement, vous devrez alors faire une demande de réinscription à l'Ordre sur notre site Web et payer les frais exigés. Le comité d'accès à la profession analysera alors votre demande et vous indiquera les étapes que vous devrez suivre en fonction de votre situation afin de consolider vos apprentissages et d'affiner vos compétences, ce qui vous donnera une meilleure chance de réussir l'EFC. Ces étapes pourraient inclure la reprise complète du programme de formation professionnelle CPA. Si votre demande de réinscription est acceptée, l'Ordre vous précisera l'ensemble des conditions de réinscription. Étape 2. Bien interpréter les documents PDF des résultats. La première chose à faire est de vous rendre sur le site des résultats lors de leur annonce. Un lien vers ce site vous a été ou vous sera envoyé par courriel la veille de l'annonce des résultats. Le jour des résultats, le site Web de l'Ordre connaît un achalandage particulièrement élevé qui peut ralentir l'accès à ce site. Il peut donc vous falloir quelques essais pour accéder à vos résultats, mais soyez patient et patiente, vous y arriverez. Si vous n'arrivez pas à accéder à vos résultats pour une raison qui n'est pas liée à ce ralentissement, communiquez avec nous par courriel à l'adresse examen@cpaquebec.ca. Lorsque vous consulterez vos résultats, vous n'aurez pas accès à votre copie d'examen ni à aucune autre information concernant votre tentative à l'EFC, y compris le barème de correction. Durant la lecture de vos résultats, vous pouvez vous référer au document intitulé Informations à l'intention des candidats, interprétation des résultats. Ce document se trouve sur notre site Web sur la page Résultats de l'EFC et tableau d'honneur, ou dans le courriel que vous avez reçu ou que vous recevrez le jour de l'annonce des résultats. Survolons ensemble le contenu du site des résultats. Tout d'abord, si vous avez réussi ou échoué le jour 1, la page des résultats ne contiendra que le mot échec ou réussite. Aucune autre information n'est fournie. Le jour 1 est évalué indépendamment des jours 2 et 3. Un résultat de réussite ou d'échec est octroyé sur la base d'une évaluation holistique de votre performance dans l'application de la méthode CPA pour démontrer les compétences professionnelles requises. Certains des points les plus courants qui expliquent un échec lors du jour 1 sont l'absence d'une conclusion pour chaque analyse, l'absence d'une conclusion globale, le fait de perdre de vue le problème principal ou de passer à côté de certains éléments principaux de l'étude de cas, ou le fait de fournir une conclusion incohérente par rapport à l'analyse effectuée. Le document PDF détaillé de vos résultats aux jours 2 et 3 contient les informations les plus détaillées auxquelles vous aurez accès concernant votre tentative, à moins de demander une analyse de performance. Nous reviendrons sur l'analyse de performance plus loin. Ce document est également accessible dans votre dossier sur le site de l'Ordre dans la section Votre examen final, puis dans Sommaire de l'examen et résultats. Nous vous recommandons fortement de télécharger et d'enregistrer une copie des documents liés à vos résultats dans un endroit sûr. Ce document de résultats contient plus de détails sur votre performance à chacun des 4 niveaux des jours 2 et 3. Le jury d'examen, qui est un comité national qui établit la norme de réussite de l'EFC, utilise un modèle de décision à 4 niveaux pour évaluer les compétences des CPA en devenir et parvenir à une décision de réussite ou d'échec.
Vous devez réussir les 4 niveaux de ce modèle pour réussir les jours 2 et 3 de l'EFC. Notez que les guides de notation et le nombre exact d'occasions d'évaluation où une personne doit démontrer sa compétence pour réussir un niveau particulier ne sont pas divulgués. Vous trouverez plus de détails sur le processus de notation et d'évaluation dans le rapport du jury d'examen. Un rapport est préparé pour chaque EFC et il est rendu disponible quelques mois après l'examen. Voyons les 4 niveaux du profil de réussite des jours 2 et 3 plus en détail. Le niveau 1 du profil de réussite exige que la réponse soit suffisante, ce qui signifie que vous devez avoir obtenu un nombre suffisant de mentions C ou compétent et ou EVC, envoi vers la compétence, lors de toutes les occasions d'évaluation des jours 2 et 3. Comme nous le disions plus tôt, ce nombre suffisant est fixé par le jury d'examen pour chaque EFC et n'est pas divulgué. Il est donc possible de répondre aux exigences de réussite des niveaux 2, 3 et 4, mais pas à celles du niveau 1. Ce niveau est celui où la plupart des échecs surviennent. Si vous avez un échec à ce niveau, votre résultat comprend ce qu'on appelle un rang décile, qui consiste en un chiffre de 1 à 10. Plus votre rang décile est élevé, moins vous êtes près d'atteindre le profil de réussite. Dans l'exemple ci-dessus, cette personne a un rang décile de 4, ce qui signifie qu'elle fait partie des 40% ayant eu les meilleurs résultats parmi ceux et celles qui sont en échec au niveau 1. Le rang décile est l'un des outils qui peuvent vous aider à décider si vous souhaitez demander une révision de notes. Nous parlerons de ce point un peu plus loin. Si vous êtes en échec au niveau 1 et que vous avez un rang décile entre 1 et 5, ce résultat peut signifier que vous devez améliorer vos compétences liées à l'analyse d'une étude de cas. Pour ce faire, vous pourriez envisager de recourir au service de préparation à l'EFC. Pour tous les détails sur ce service, consultez la page « Préparation à l'EFC » de notre site Web. Si vous êtes en échec au niveau 1 et que vous avez un rang décile entre 6 et 10, ce résultat peut signifier que vous devez renforcer votre compréhension des notions techniques et votre capacité à les appliquer, comme celles liées à l'information financière ou à la fiscalité. Pour réussir au niveau 2, vous devez obtenir un certain nombre de mentions compétents en information financière et ou en comptabilité de gestion lors des jours 2 et 3 combinés. Il y a un certain nombre d'occasions de démontrer la profondeur de vos connaissances en information financière et ou en comptabilité de gestion lors de chacun des jours 2 et 3 de chaque EFC. Cependant, la combinaison d'occasions d'évaluation pour chaque compétence lors de chacune des journées est différente d'un EFC à l'autre. Si vous avez un échec au niveau 2, cela peut signifier que vous devez développer vos notions techniques en matière d'information financière ou de comptabilité de gestion ou votre capacité à les appliquer dans le cadre d'une étude de cas. Pour la comptabilité de gestion, un échec peut être lié à votre manière d'effectuer l'analyse quantitative, au fait de ne pas avoir tenu compte de certains renseignements critiques ou encore au fait de ne pas avoir intégré l'analyse à votre réponse. Si vous avez réussi le niveau 1, mais échoué au niveau 2, cela peut s'expliquer par des lacunes en information financière et ou en comptabilité de gestion ou par une gestion du temps déficiente. Même si vous n'avez pas à obtenir la mention réussite en information financière ou en comptabilité de gestion au niveau 2 pour réussir le FC, votre performance lors des occasions d'évaluation du niveau 2 a un impact sur votre note globale au niveau 1, puisque la réussite du niveau 1 dépend de l'obtention d'un nombre suffisant de mentions compétents et ou envoi vers la compétence, lors de l'ensemble des occasions d'évaluation des jours 2 et 3. Si vous souhaitez obtenir le permis de comptabilité publique afin de porter le titre de CPA auditeur ou auditrice, c'est au niveau 2 que vous devez démontrer une profondeur suffisante en obtenant la mention réussite en information financière. Pour réussir au niveau 3, votre réponse doit démontrer la profondeur de vos compétences liées au rôle que vous avez choisi. Les occasions d'évaluation permettant de démontrer la profondeur au niveau 3 ne sont présentes que lors du jour 2 de l'EFC. Si vous avez un échec au niveau 3, cela peut signifier que vous devez améliorer les compétences liées au rôle que vous avez choisi pour l'EFC, vos connaissances techniques et ou vos compétences d'analyse de cas. Pour réussir au niveau 4, votre réponse doit démontrer l'étendue de vos compétences dans tous les domaines de la grille de compétences CPA, à un niveau de base. Les occasions d'évaluation pour ce niveau sont principalement présentes lors du jour 3, mais il est également possible que certaines d'entre elles se retrouvent lors du jour 2. Vous devez obtenir un certain nombre de mentions, envoi vers la compétence, au minimum, pour chacune des compétences afin de réussir ce niveau. Un échec au niveau 4 est souvent lié à une mauvaise gestion du temps qui vous empêche de démontrer l'étendue de vos compétences et de saisir un nombre suffisant d'occasions d'évaluation dans l'ensemble des 6 domaines.
Il est aussi possible que vous ayez des lacunes dans un ou plusieurs domaines de compétences. Voici quelques questions à vous poser si vous êtes en échec au niveau 4. Y a-t-il des domaines de compétences que vous avez évités durant l'examen ou dans lesquels vous sentez que vous avez des lacunes? Si vous avez obtenu un résultat, échec, dans une compétence particulière, devez-vous développer davantage vos notions techniques dans ce domaine? Avez-vous su gérer votre temps de manière efficace durant l'examen? Avez-vous eu le temps de terminer les études de cas en fonction de votre ébauche initiale? Étape 3. Lire attentivement le rapport automatisé du jour 1. Si vous avez échoué le jour 1, vous recevrez quelques jours après l'annonce des résultats un rapport de rétroaction automatisé portant sur cette partie de l'EFC. Le rapport sera déposé dans votre dossier sur le site de l'Ordre et vous recevrez un courriel pour vous aviser qu'il a été déposé dans votre dossier. Vous pouvez en consulter un exemple sur la page « Échec à l'EFC et modalités de reprise » du site Web de l'Ordre. Ce rapport est préparé à partir des données recueillies lors de la correction de l'examen. Il contient des commentaires généraux à propos des lacunes identifiées dans les réponses de l'ensemble des candidates et candidats et est préparé sans intervention humaine. Il est donc de nature générale et ne tient pas nécessairement compte des spécificités de votre réponse. Il ne s'agit pas d'une rétroaction personnalisée et exhaustive rédigée par la personne qui a corrigé votre réponse. Ce rapport est donc offert gratuitement à toutes les personnes qui ont échoué le jour 1, mais il n'est pas offert pour les jours 2 et 3. Pour une rétroaction plus détaillée et personnalisée au sujet de votre réponse au jour 1, vous devez demander une analyse de performance. En consultant le rapport automatisé du jour 1, vous pourrez prendre conscience des principales lacunes dans votre réponse et ainsi décider si vous souhaitez ou non demander une analyse de performance. Nous vous recommandons donc d'attendre d'avoir consulté votre rapport automatisé du jour 1 avant de soumettre une demande d'analyse de performance. Pour plus de détails sur les analyses de performance, consultez la page « Échec à l'EFC et modalités de reprise » de notre site Web. Étape 4. Décidez si vous souhaitez demander une révision de notes. Toutes les personnes qui échouent ont le droit de demander une révision de leurs notes à l'EFC. Vous pouvez demander une révision de notes seulement pour le jour 1, seulement pour les jours 2 et 3, ou encore pour l'ensemble des 3 jours de l'EFC. Il s'agit toutefois d'un processus entièrement facultatif et cette décision doit être prise de façon éclairée. Voici les facteurs à considérer si vous pensez faire une demande de révision de notes. Assurez-vous d'abord de lire attentivement le document « Information à l'intention des candidats, interprétation des résultats » qui contient des renseignements utiles à la prise de cette décision, tels que le nombre de demandes de révision pour lesquelles les notes ont été revues de manière avantageuse lors du dernier EFC. Cette donnée peut vous donner une idée du taux de succès d'une telle démarche. Dans votre décision, il est important de tenir compte du fait que le processus de notation et d'évaluation de l'EFC est un processus très rigoureux. Le premier jour est évalué de manière holistique du point de vue de la réussite ou de l'échec. Si un échec est attribué à une copie par le correcteur ou la correctrice de l'EFC, une deuxième correctrice ou un deuxième correcteur expérimenté corrigera cette copie. S'il y a des différences entre les résultats attribués lors des 2 corrections, la copie sera alors corrigée une 3e fois par un ou une arbitre. Chaque copie du jour 2 est corrigée 2 fois et, s'il y a des différences entre les résultats attribués, elle est notée une 3e fois par un ou une arbitre. Le jour 3 est corrigé une 2e fois si le résultat combiné des jours 2 et 3 est un échec, mais que le résultat pour la profondeur du rôle choisi est réussite. Cela signifie que les chances qu'une note soit revue de manière avantageuse sont extrêmement faibles. Au cours des dernières années, environ 1% des demandes de révision de notes ont conduit à l'annulation d'un résultat défavorable, comme en témoigne le document Information à l'intention des candidats, interprétation des résultats. Parmi les facteurs à considérer en faveur d'une demande de révision de notes, on trouve n'avoir échoué qu'au niveau 1 et avoir un rang décile de 1 ou 2. N'avoir échoué qu'à un seul niveau autre que le niveau 1 dans un seul domaine de compétences. Par exemple, n'avoir échoué qu'au niveau 4 en fiscalité et avoir réussi tous les autres niveaux dans ce domaine de compétences. Avoir réussi le FC avec le rôle de certification, mais avoir échoué la profondeur au niveau 2 en information financière, condition essentielle si vous souhaitez obtenir le permis de comptabilité publique afin de porter le titre de CPA auditeur ou auditrice. Même si ces facteurs peuvent augmenter la probabilité qu'une révision soit favorable, gardez à l'esprit que le pourcentage global des demandes de révision de notes aboutissant à une modification de vos résultats reste très faible.
Parmi les facteurs à considérer qui peuvent réduire vos chances d'une issue favorable lors d'une demande de révision de notes, on trouve avoir un échec au niveau 1 avec un rang décile de 3 ou plus. Être en échec dans plus d'un domaine de compétences au niveau 2, 3 et ou 4. Gardez à l'esprit qu'une révision de notes ne sera accordée que dans certaines situations spécifiques, telles que si le correcteur ou la correctrice a mal appliqué la procédure de correction ou les éléments du guide de notation. Si le correcteur ou la correctrice n'a pas tenu compte d'une partie pertinente de votre réponse. Par exemple, si la correction ne tient pas compte d'une explication pertinente que vous avez fournie. Si le correcteur ou la correctrice a fait une erreur de jugement durant la correction. Lorsque vous soumettez une demande de révision, vous ne pouvez fournir aucune explication ni aucun élément de contexte concernant votre examen. La révision de notes tient uniquement compte de ce qui est écrit dans votre copie, en faisant abstraction du contexte de rédaction. Par exemple, si vous avez été malade ou qu'un incident est survenu avant ou pendant l'examen et que vous jugez que cette situation a eu une incidence sur votre résultat, le processus de révision de notes n'en tiendra pas compte. Aucun commentaire ou conseil supplémentaire ne vous sera transmis avec le résultat de votre révision de notes. Vous recevrez uniquement un courriel qui précise si votre résultat est une réussite ou un échec. Vérifiez la date limite pour soumettre une demande de révision de notes et assurez-vous de la respecter. Cette date est indiquée sur le site de l'Ordre, dans la section « Examen final » et dans le courriel reçu le jour de l'annonce des résultats. Pour soumettre une demande, vous devez vous rendre sur la page « Échec à l'EFC et modalités de reprise » et remplir le formulaire correspondant. Les frais à débourser pour la demande de révision de notes sont indiqués dans ce formulaire. Le résultat des révisions de notes est habituellement rendu disponible quelques mois après la date limite pour soumettre les demandes. Si votre note est revue de manière avantageuse, les frais engagés lors de votre demande vous seront remboursés. Selon le résultat obtenu à la suite de votre révision de notes, le processus décrit à l'étape 1 de cette vidéo se poursuit, ce qui signifie que si votre résultat a été modifié et que vous avez réussi l'EFC, vous pouvez terminer les autres étapes de votre cheminement, s'il y a lieu, puis soumettre votre demande de permis CPA. Si votre résultat d'échec à l'EFC a été maintenu, vous recevrez dans les jours qui suivent un avis d'exclusion de la part de l'Ordre. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous n'avez pas obtenu réponse à vos questions grâce à cette vidéo et aux documents mentionnés, n'hésitez pas à communiquer avec nous à examen@cpaquebec.ca. Nous vous souhaitons le meilleur pour la suite et sachez que notre équipe est là pour vous accompagner à travers ces étapes.